Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Vous le savez, chaque dimanche on se retrouve pour les meilleurs bons plans de fin de semaine autour de PC Gamer, périphérique, hardware. Vous connaissez la musique, on va pas la refaire à chaque fois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche, c'est déjà la fin du week-end, bordel de merde. Et petite anecdote, je sais pas pour vous si ça vous le fait, mais il fut un temps là où il n'y a pas longtemps. Enfin si, il y a quand même un petit bout de temps. Mais en gros, quand j'ai commencé à bosser, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que parce que quand t'es étudiant, quand t'es voilà, 24, 23, 20, avant même et tout, t'as toujours des objectifs dans ta vie qui te disent ouais, bah là, je vais faire le permis, là, je vais aller en vacances avec des potes. Et les objectifs, ils sont simples, tu vois. Et quand tu commences à bosser, bah, t'as une routine qui s'installe malgré toi, vraiment forte, très forte, une bonne routine, tu vois. Et tu commences à te dire, mais en fait, qu'est-ce que j'attends dans ma vie, tu vois. Mis à part bosser, récupérer ma paye à la fin du mois, bosser, récupérer la paye. Bah, t'attends le week-end, en fait. Moi, c'est le cas. Toute ma vie, je me suis dit, enfin, je me suis rendu compte, au moment où j'ai pensé à ce truc-là, j'étais sous la douche. Un temps d'hiver très frais à l'extérieur, pluie battante. J'étais en slip de bain. Moi, je prends une douche avec slip de bain, tu vois. Je suis pas un nudiste. J'aime pas me voir à poil. Non, je rigole. Donc voilà, sérieusement, j'étais sous la douche. Je me disais, putain, qu'est-ce que j'attends dans ma vie. C'était un dimanche comme ça. Je me préparais, voilà, psychologiquement, à me préparer pour demain, quoi, pour le lundi, quoi. Et je me dis, putain, c'est quand même hardcore. Comme, quand j'ai eu cette pensée-là, c'est très difficile comment dire, de l'accepter. De te dire, en fait, toute ta vie, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, t'attends le week-end. Ah, vivement samedi. Samedi, oh, trop bien. Dimanche, oh, lundi, mardi, mercredi. Vivement samedi. Et c'est parti comme ça jusqu'à ton dernier souffle. Ou alors c'est la chance d'atteindre la retraite parce que t'as une bonne santé. Donc c'est quand même galère, je trouve. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, les mecs, que vous avez attendu sûrement avec impatience. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et c'est déjà fini, bordel de merde. Donc voilà, allez, on enchaîne, les amis, avec les petites reviews. Enfin, reviews. Produits que je vous ai sélectionnés, il y en a pas mal des nouveaux en termes de périphériques, en termes de cartes graphiques aussi, ça c'était vraiment cool, des petites nouvelles promotions, ça baisse de plus en plus sur les versions AMD, on a aussi un processeur très intéressant sur les nouvelles gènes qui est lui aussi à un prix extrêmement intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre, j'en mets jamais de ceux-là en général parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher, mais là les petites promos que j'ai trouvées sont vraiment très intéressantes, donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, les copains, ça fait toujours plaisir. Je recharge juste une page là parce que sur laquelle j'étais en train de faire quelques trucs tout à l'heure, quelques tests. Voilà. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne et on perd pas de temps parce que oula, j'ai voulu réduire le truc, j'ai déplacé toute la cam. Donc voilà, allez, let's go. Je vous ai dit, ouais, j'essaie de pas vous faire perdre beaucoup de temps. Je vais essayer d'être focus, rapide parce que bah, là, je suis soumis à une sorte de lumière extraordinaire qui est en train de m'éclairer dans le dos et en face. Et là, la transpiration, ça commence à venir. Vous le voyez, les gars. Et vous avez déjà vu que j'avais une cicatrice ici? Vous n'avez jamais vu? Je vais vous raconter. Alors, c'était à l'époque où j'étais gamin. Non, je rigole. Arrête. Une autre fois, une autre fois. Une autre fois! Pose pas la question. Insiste pas. Il y a des gens après derrière, on va venir me dire ouais, 15 minutes l'intro, c'est pas cool, tout ça. Je vous raconterai ça en live quand je relancerai la chaîne Twitch, promis. Allez, on commence, les gars, par les périphériques. On va essayer d'être, comme je vous ai dit, focus. Et on a la même promotion que la semaine dernière et celle d'avant. Enfin, non, pas celle d'avant, celle de la semaine dernière. La HyperX Pulsefire. Je l'ai prononcé comme un russe, frère, ou un roumain. Pulsefire, cousin. Pulsefire, ou un turc, peut-être, pourquoi pas. Core. Une souris, donc, voilà, RGB. Enfin, vous connaissez un petit logo RGB de HyperX ici sur le côté. Mais ce qui va être très intéressant, c'est le prix, surtout, de la souris, qui est une de chez HyperX. Voilà, si vous êtes dans le cas où, en gros, vous lancez, vous avez envie de vous faire un petit kit de périphérique intéressant, parce que ce prix-là, en général, vous allez vous en sortir avec une souris de chez Action. Donc, vous n'allez pas non plus aller très très loin. C'est cheap, etc. Dans mon main, c'est pourri. Même si ça fait l'affaire, là, vous êtes quand même sur du HyperX à un prix vraiment très intéressant et qui est une réelle promotion. Donc voilà, 15,99 € en vente flash. Filaire, par contre, bon, filaire, fil tressé, vous inquiétez pas, vous êtes quand même sur une très bonne souris pour son prix. Vous pouvez pas non plus demander beaucoup de trucs à 15,99 €. Là, vous êtes sur du HyperX, alors profitez-en. À côté, on a ici une souris gaming aussi de chez MSI, la Clutch GM20. Une souris aussi filaire, 19,99 € chez la Fnac, au lieu de 33 €. Très intéressant comme prix aussi pour une souris de chez MSI. Franchement, pour ces prix-là, comme je vous l'ai dit, en général, vous n'allez pas aller super loin. À côté, pour ceux qui cherchent des souris sans fil, on a ici, ou pareil, chez la Fnac, une petite promotion très intéressante à 39,99 € pour une Rocat Burst Pro. Donc une souris sans fil, voilà, le design un peu comme ça, donc effet ruche, mais effet ruche quand même qui est couvert, donc un peu plus joli en termes de dissipation de la lumière, ça, RGB qui est en dessous, qu'en général vous avez cet effet ruche, c'est découvert complètement, pour le concept d'avoir une souris extrêmement légère, bah là c'est un peu couvert comme ça avec un
petit plastique un peu laiteux, comme ça je trouve ça intéressant comme design, c'est cool, pourquoi pas. Voilà, vous voyez ça, ça fait assez joli je trouve. Petite souris assez sympa pour 39,99 €. Et ici on a une promotion assez ouf hein, sur la Logitech G502 Gaming Hero à 69,99 € sur Darty. Franchement là vous êtes bien. Pareil, sans fil, vous avez 11 boutons programmables. Je crois que celle-là je l'avais testé sur le top 6 souris sur ma chaîne, je ne suis pas certain, mais je sais que c'est une valeur sûre. Cette souris-là, en général les Logitech, c'est de la valeur sûre. Vous avez en plus pas mal de boutons, vous pouvez changer le poids, et vous avez aussi le petit truc intéressant que j'avais trouvé, c'était les petits clics sur les molettes, hein, droite-gauche, chose qu'on peut retrouver sur d'autres modèles aussi, comme les Rocat ou autres. Mais en tout cas, cette petite fonctionnalité, moi je la trouve très intéressante. Par exemple, pour ceux qui font du dev comme moi, qui ont besoin de plein de raccourcis, des trucs comme ça, pour sélectionner des choses, revenir en arrière ou autre, c'est plutôt pas mal. Pour le gaming, c'est pas forcément le truc le plus utilisé, mais vous avez des fonctionnalités, donc ça peut être comme une souris utilisée gaming et en même temps bureautique, dans de très bonnes conditions, comme par exemple l'infinite scroll, vous permet de scroll très longtemps, vous cliquez sur le bouton, vous tapez un coup de scroll et ça scroll à l'infini quasiment, et vers l'au-delà. On enchaîne avec les claviers, comme d'habitude chez Maxisport, vous connaissez les copains, je vous en parle tout le temps, Maxisport, site orienté gaming, e-sport, très exigeant sur leurs produits car leur communauté est très exigeante, donc forcément vous retrouverez que du bon. Et là, vous avez une page promotion sur laquelle vous allez retrouver pas mal de produits. Je vous ai fait une petite sélection habituelle. Je check toujours s'il n'y a pas des petites nouveautés qui peuvent être extrêmement intéressantes. Si vous avez envie d'aller plus loin que mes propres recherches, qui sont les mêmes que ceux de la semaine dernière pour le coup, parce que comme je vous le dis, je check à chaque fois la promotion. Mais voilà, pour cette fois-ci, comme je l'ai dit, hein, ça dépendra de votre budget. J'avais pas envie de vous mettre le Epos HP H3 Pro hybride à 258 € au lieu de 278. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez envie d'aller plus loin, allez checker. Vous avez un Elgato ici, par exemple Stream Deck blanc à 149 € au lieu de 169. C'est une promotion très intéressante, mais le budget quand même est assez élevé. C'est pas quelque chose que je vais proposer dans un bon plan. Si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez. En attendant, moi je vous ai pris comme d'hab le Cooler Master SK653 qui selon moi est un excellent rapport qualité-prix pour son prix du coup, 69,90 €. Et vous l'avez aussi en version noire pour ceux qui veulent. Donc un clavier full format en mécanique, donc voilà, avec les mécaniques Switch Red. Et pour le coup, voilà, que dire de plus, hein, si ce n'est, il est super joli. Moi, je trouve le design très épuré, simple, efficace, de l'aluminium brossé, donc c'est pas du plastique. Voilà, vous avez un bon clavier en main ici, à 69,90 €. Et je crois que celui-là, justement, je l'avais, je suis pas sûr, je crois que c'est celui-là qui m'a envoyé justement pour la vidéo du mercredi qui va sortir. En gros, j'avais fait un montage, enfin tuto montage avec mon fils, comment monter votre PC gamer de A à Z, et j'ai fait ça avec mon fils pour que vous ayez tous les détails, parce que c'est des détails que je lui donne à lui, donc forcément, normalement, j'oublie rien pour vous. Et ils ont offert, Maxisport ont offert un peu un kit de périph à la personne qui va récupérer le PC. Et je crois que c'est celui-là qui est utilisé. Et franchement, c'est un très très bon clavier. Pour son prix, je vous le dis, il est terrible. À côté, on a un format mini. Donc voilà, de chez Corsair, le K70 Pro Mini Wireless, sans fil ici, à 94,99 € sur ces discounts. Vraiment très intéressant. Pour ceux qui aiment bien les claviers réduits comme moi, hein, ici on a un taille 60%, donc c'est vraiment le minimum. Plus tu ne peux pas, parce que plus tu supprimes des touches importantes. Donc là, par exemple, moi, en l'occurrence ici, chez Xtrify, j'ai le 65%, donc j'ai encore les touches fléchées, etc. Là, ce qui n'est pas le cas. Il y a des personnes qui aiment ça, ce genre de clavier, pour deux raisons. Donc, enfin, il y a deux possibilités. Pour le côté design très épuré, etc., sur un setup et tout, c'est magnifique. Et il y a aussi le côté, pour ceux qui jouent avec des sensibilités réduites ou qui veulent tout simplement avoir beaucoup d'espace sur leur tapis de souris, c'est vraiment très intéressant, ce genre de clavier. À côté, on a ici une version TKL qui est revenue en promotion de chez Cooler Master, le MK730 en Cherry MX Red. Donc voilà, mécanique en Switch Red. Voilà, en TKL, donc TKL, vous avez le petit pavé ici. Il manque juste le pavé numérique en gros, comparé à un 61% où vous avez ça qui est incrusté ici et tout. Enfin, bref, il est un peu plus grand, mais ne va pas non plus sur une taille d'un clavier classique, donc ça vous laisse quand même de la place. Et pour le prix, c'est vraiment assez intéressant. À côté, on a toujours la même chose, le petit HyperX Cloud 2 qui continue de baisser en termes de prix sur la vente flash. Hein, il est à 67 € maintenant au lieu de 70 du coup la semaine dernière. Ça, c'est vraiment cool. Et je vous redis encore une fois, les gars, ce casque est génial. C'est de la valeur sûre. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Seule chose que je peux déplorer, c'est que là, la petite mousse, là, je vous montre la petite mousse. Alors, attendez, je vous montre justement, je remonte la caméra, comme ça, vous voyez bien. Hop. La petite mousse, là, qui commence un peu à s'en aller, hein, à s'écailler, forcément, avec le temps, la chaleur, les trucs, la transpiration, c'est dégueulasse. Mais voilà, donc automatiquement, ça, c'est des choses qui arrivent, c'est sûr. Mais en soi, pour le prix, à 67 € là. Moi, je vous le dis, là, je pense que je vais en racheter un autre, justement. Parce que je vois pas pourquoi je prendrais plus. Je suis très satisfait de celui-là. Et vu que ça fait 5 ans que je l'ai, il commence à
avoir des petits trucs qui s'écaillent et tout, bah, je vais le changer. Mais sinon, en termes de fonction, micro, casque, il n'a pas bougé. C'est magnifique. Et franchement, 67 €, que dire de plus, tu vois. Bon, là, on a une petite démonstration. Le mec, il est violent avec la démonstration. Il vous montre qu'en gros, tu peux pas le péter. Donc, on va voir. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré. J'ai oublié la caméra. De ce que je veux dire. De ce que je veux dire, regardez ça. Hop là. Heureusement que j'y repensé. Bon, du coup, on va voir tout de suite. On va débunk les mecs, on va voir si c'est vrai, si on vous ment. Eh si, c'est vrai, ça marche. Ils cassent pas, hein. Bon, écoutez, on est plus ou moins d'accord avec eux, hein, pour le coup. Je suis peut-être pas fan forcément de démontrer qu'en gros, tu peux le plier en 10 pour pas le péter, enfin, et qu'il se pète pas comme démonstration de publicité. Mais voilà, ça marche, je suis content. Voilà. Ils nous ont pas menti, les mecs. Vous pouvez être sûr et certain. Je suis là pour faire... je suis là. Vous inquiétez pas, je suis le bouclier de votre compte bancaire. À côté, non, sérieusement, on a le Logitech G733, hein, voilà, Lightspeed en noir, 128 €, promotion assez intéressante au lieu de 158. C'est quand même un budget autour du casque, il n'y a pas à dire, mais c'est une promotion assez intéressante et je sais que pas mal d'entre vous cherchent du haut de gamme aussi. Et là, vous avez un haut de gamme wireless, hein, voilà. Vous êtes sur un très très bon micro-casque, il n'y a rien à dire dessus. À côté, on a le Fifine qui revient en promotion à 99 € ici, de base, et vous pouvez appliquer en plus de ça un petit coupon de 15 € pour encore réduire le prix. Et pour le prix, hein, franchement, je vous le dis, c'est un des meilleurs, micro USB. Voilà, USB, avec ça, vous pouvez le brancher éventuellement direct sur votre PC et faire les petits réglages via des softwares ou autres, si vous voulez faire du compresseur ou autre virtuel. Vous pouvez apporter quelques modifications, mais de base, il est vraiment très bien. Je l'ai testé sur ma chaîne et je suis très content. Je l'utilise d'ailleurs, enfin, je l'utiliserai sur ma chaîne Twitch en secondaire là-bas, donc sur le bench, etc. Si jamais on a besoin de faire des trucs pour rigoler. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est un très très bon micro et pour le prix, là, il est vraiment très intéressant. À côté, on a une petite promotion, une nouvelle promotion très intéressante, la NZXT Signal HD 60 ici, ou alors 4K 30. Les prix vont différencier à ce niveau-là. 102 € pour la 4K 30 FPS ou HD 60 FPS, 80 €. C'est en gros une carte de capture. Voilà, ça va mettre de live votre console ou des trucs comme ça sur votre chaîne. Voilà. Donc pour moi, je trouvais ça intéressant parce que, mis à part ça, il vous faudra la Elgato. La Elgato, en termes de carte d'acquisition, des fois, elle va sur la carte mère. Donc, en gros, il faudra un PC. Et je sais que les gamers consoles, c'est pas forcément à chaque fois le cas. Donc, vous avez ça qui va être très, très intéressant pour son prix. Donc, vente flash de chez NZXT. Si vous êtes intéressé, profitez-en. On va enchaîner avec les PC montés de chez Memory PC. Et là, en l'occurrence, j'ai pris deux modèles à la différence de d'habitude. Vous retrouverez quand même, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description, le lien de la vidéo que j'ai fait sur le top 6 PC prémontés, si ceux qui veulent aller plus loin. Mais de base, je vous ai sélectionné deux produits qui vont être très intéressants et qu'on va modifier un petit peu. Alors, on a le premier ici qui va être un PC gamer avec un Ryzen 5 5500 et une RX 6700. Autant dire qu'avec cette configuration, on va dire, de composants, vous allez être plutôt à l'aise dans de la Full HD, hein, d'accord, sans vraiment de problème. Et par contre, il faudra quand même modifier certaines choses. Si vous avez envie d'aller plus loin, il faudra investir un peu plus, mais pas forcément beaucoup. Je vous montre ce que je veux dire par là. Déjà, première chose qu'on change, c'est le boîtier. On veut de l'airflow. Vous avez une nouvelle chose, vous avez le SQ Tower 05T au lieu de 06T qui est à 28 €. Le 05T, il est à 15,90 € et selon votre budget, vous prenez celui que vous voulez. On veut de l'airflow à l'intérieur. En gros, le 05T, il n'a pas de RGB sur les ventilos. Donc c'est à vous de voir. Si vous estimez que 28 € c'est beaucoup, vous prenez le 05T. Chose que je vais faire parce qu'on part du principe qu'on veut quand même le moins cher possible pour ceux qui n'ont pas un budget extraordinaire. En général, cette promotion-là correspond quand même aux personnes qui vont rentrer dans le domaine et qui n'ont pas envie de se ruiner. Donc voilà, vous changez le boîtier quand même pour aller sur une question d'évolutivité et surtout de maintenance, oui, de maintien de votre config sur du long terme sans forcément la péter. Même si en soi, les composants ne vont pas chauffer, on est quand même dans un temps où on met en avant le airflow. C'est quelque chose d'important de bien refroidir votre config. Le Ryzen 5 5500, on n'y touche pas. Le refroidissement, on va venir changer. On peut le laisser de base, le 5005, il n'y aura pas de problème. Mais je vous invite quand même de base à mettre le Be Quiet Pure Rock Slim 2 parce que si vous partez du principe que vous allez acheter sur Memory PC, c'est que vous n'avez pas envie de retoucher à l'intérieur de votre config et que vous partez du principe aussi de la recevoir prémontée. Donc, voilà, je ne vais pas vous mettre dans la situation où à un moment donné vous dites putain, ouais, j'aimerais bien que ça refroidisse un peu mieux. Et il faut que je change de ventirad, de pâte thermique, je vais mettre une nouvelle. C'est galère. Donc mettez-le dès le début, comme ça au moins vous êtes clean. La carte mère, c'est pareil. La carte mère, on n'en veut pas de ce genre de carte mère, je le redis à chaque fois. 2 slots de RAM, tout ça, pas de VRM, enfin c'est claqué. Vous mettez le prix qu'il faut pour avoir une bonne carte mère qui vous permettra plus tard de changer certains composants sans changer la carte mère. Sauf si vous voulez vraiment upgrade un truc de ouf, mais là en l'occurrence,
c'est pas le cas. Vous avez la B550 de chez Gigabyte qui, elle, fera très bien l'affaire. Et autre chose, les RAM, comme d'habitude, hein, les RAM, on va changer les RAM, on reste pas sur du no-name comme ça. Alors vous avez la possibilité de passer sur les Corsair Vengeance habituels hein, qu'on peut retrouver. Là, ils sont passés sur ceux-là. Les RS, avant c'était pas ça, donc c'est cool. Vous avez les RS pour pas grand-chose, les 20, à 22 €, 2 x 16. Mais si vous pouvez pas mettre 22 €, vous avez la possibilité de mettre, pareil, d'avoir un total de 16 pour 8,90 €. Quand même que dalle. C'est des Corsair Vengeance LPX, mais il n'y a pas de RGB dessus, etc. On s'en fout si jamais vous avez besoin d'une config qui tourne et vous avez un budget restreint. À partir du principe qu'on va prendre celle-là justement pour pas trop gonfler le prix. Et le reste, vous ne changez pas. Donc en gros, la carte graphique, vous ne touchez pas pour l'instant. 512 Go de stockage en SSD NVMe. Si vous avez envie d'ajouter, vous pouvez. Moi, pour moi, ça part. Ça suffit largement dans un premier temps. Mais vous pouvez en ajouter si vous avez un budget plus haut. Et la Be Quiet, donc pour l'alimentation, pareil, 650 watts, 80 plus bronze. On la change pas. C'est très bien. Donc là, on se retrouve avec une config à 795 € pour jouer dans de très bonnes conditions en Full HD. Si vous voulez jouer dans d'excellentes conditions en Full HD, là, je vous invite à prendre la 6700 XT. D'accord? La 6700 XT, ça va vous ajouter dans le prix 69 €. 69 €, vous passez à 864. Ce n'est pas non plus une dinguerie pour une très bonne, excellente même, config pour de la Full HD. Si vous avez envie d'aller même un petit peu dans de la Quad HD, même, je dirais même bien, pas un petit peu même en fait, vous allez être extrêmement bien dans de la Full HD et vous allez être super bien dans de la Quad HD. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo benchmark sur la 6750 XT, sur de la Quad HD, vous êtes plutôt bien. Il faudra jouer sur les presets graphiques, vous ne pouvez pas jouer en ultra sur tous les jeux, etc. Mais vous êtes bien. Et vous ajoutez 118 €. Donc là, si vous prenez la 6750 XT, 914 €. Vous avez à changer que ça. Ça veut dire sur les 3 cartes graphiques, vous n'avez même pas besoin de changer l'alimentation. La 650 watts suffit large pour la 6750 XT. C'est une 650 watts que j'avais utilisée pour les benches. Et j'avais utilisé des benches, j'avais bien boosté le truc. On était sur un i5 13400F. Donc voilà, 650 watts, ça vous suffit largement. N'écoutez pas les mecs qui vous disent qu'il faut aller trop loin. Déjà, d'accord, donc ça suffit. 914 € si jamais vous prenez celle-là. Voilà. Pour le coup, vous avez 3 configs avec différents changements. À vous de voir celle qui vous intéresse le plus selon votre budget. Et à côté, on a une autre config ici que j'avais fait tout à l'heure, un petit peu, j'étais en train de la modifier, etc. À 999 € qui est, elle, extrêmement intéressante aussi. Donc on est sur un Ryzen 5 5600 et on est sur une RX 7900 GRE. En gros, GRE, c'est l'appellation qui était faite pour le marché chinois, quelque part. La 7900, elle a exactement, à quelques détails près, les mêmes performances que la 6950 XT, qui a, elle, les mêmes performances plus ou moins d'une 3090 Ti. Donc là, vous êtes quand même sur une très bonne carte graphique et le prix est extraordinaire. Et je pense que c'est parce que c'est la RX GRE, en gros l'appellation chinoise, peut-être le modèle vient de là-bas, qui fait que le prix est extraordinaire. Vous pouvez la changer si vous n'êtes pas intéressé. Moi, perso, à votre place, je la prendrai. Donc enfin, voilà, si j'ai ce budget-là et que je veux, en gros, jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD et dans de très bonnes conditions en 4K, je resterai dessus, pas besoin de me ruiner juste pour une question de naming ou des trucs comme ça. Après, bon, il y a eu des tests, etc., qui disent que les performances au début, c'était pas... Mais on est loin de là, donc clairement, moi je vous le dis, c'est une valeur sûre. Donc voilà, on est sur une config sur laquelle il ne faudra pas forcément apporter autant de modifications que la précédente, mais quelques-unes quand même. Le boîtier, on le laisse. Le Ryzen 5 5600, on le laisse. Le refroidissement, on le change. On va lui mettre un Be Quiet Pure Rock Slim 2. Et la carte mère aussi. Pareil, comme d'habitude, on ne reste pas sur une carte mère claquée au sol. On va prendre la Gigabyte B550 Gaming X à 51 €. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez d'autres budgets ou autres. Vous avez la Stuff Gaming B550 Gaming Plus aussi, qui va être bien. Tu vois, enfin, il y en a plein. Regardez, mais moi, je vous conseille voilà, de prendre celle-là parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et ça suffira largement pour ce que vous allez en faire. Les RAM, comme d'habitude. Ici, en l'occurrence, vous avez le choix aussi. Hein, on va partir sur celle-là pour ne pas faire cher. Et donc SSD, vous avez 1 Tera, la 7900 GRE. Vous avez la SQWhite, donc l'alimentation, vous me changez ça, on ne reste pas du tout sous ça. Et on va prendre une... tac. Alors attendez, laissez-moi voir vite fait. On est sur la SQWhite. Voilà. On va prendre la Be Quiet 750 watts à 26,90 € en 80 plus bronze en non modulaire. Vous n'allez pas pouvoir choisir les câbles que vous allez mettre à l'arrière, etc. Mais pourquoi pas. Si vous voulez du modulaire, c'est entièrement modulaire, vous ajoutez... Allez, moins de 30 € et vous avez du modulaire. C'est à vous de voir. On part sur ce principe-là de ne pas en mettre forcément pour rester dans le budget le plus bas possible. Et vous avez une config donc extrêmement puissante pour 1106 € pour jouer en Quad HD extrême bonne performance et en 4K très bonne. Voilà, vous êtes super bien. Dites-vous que moi j'ai une 3080, d'accord? 3080, c'est la RX plus ou moins 6800 XT, d'accord?
et je joue encore en 4K sur plein de jeux. Donc j'ai un écran 4K. Donc autant vous dire qu'avec ça, vous allez être extrêmement, extrêmement bien. Après bien sûr, hein, moi comme je vous le dis encore une fois, il faut jouer sur les presets graphiques. On ne peut pas jouer en ultra sur tous les jeux. Je joue à beaucoup des jeux indépendants, enfin des jeux voilà, créés par des groupes indépendants, etc. Donc ce qui fait que c'est pas forcément le plus opti et tout. C'est pour ça que j'aime pas trop en fait. Pour moi, c'est une variable X comme en mathématiques qui peut avoir beaucoup de valeur. Le fait de dire, ouais, voilà, cette carte fait tourner les jeux, attends, non, ça dépendra des jeux, ça dépendra de plein de trucs, mais vous avez une config là pour d'excellentes performances pour Quad HD 4K. À 1106 €. Si jamais vous avez envie de changer la carte graphique ou passer sur autre chose, ben voilà, vous avez la 7900 XT et là tout de suite, c'est 203 € en plus. Si vous avez le budget, vous allez forcément être mieux. C'est à vous de voir. Vous avez sinon la 6800 XT, vous gagnez 68 € et vous êtes sur une équivalent d'une 3080 et vous allez être super bien aussi, c'est ce que j'ai comme je vous le dis maintenant, pour 1036 €. Franchement, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à poser des questions, de toute façon si vous avez des doutes hein, en commentaire, il n'y a pas de souci les gars. On enchaîne avec les écrans et on va commencer par un écran de chez Acer ici en vente flash à 119 €. Un écran en Full HD, 24 pouces, on est sur une fréquence très intéressante, 180 Hz en taux de rafraîchissement et vous êtes comme je vous l'ai dit sur du 24 pouces, donc la Full HD, clairement, pour ceux qui veulent se lancer aussi, avoir un petit PC sans forcément se ruiner et avoir un petit écran assez intéressant, celui-là est super bien. En plus, il est compatible VESA derrière, donc si vous avez envie de changer le pied et mettre sur un bras écran, il n'y a pas de souci. On enchaîne avec ce qu'on avait la semaine dernière aussi, qui est toujours en promotion et qui reste très intéressant, le Dell 24 pouces, ici Full HD aussi, en 165 images, enfin Hertz en taux de rafraîchissement, donc images par seconde si jamais vous pouvez atteindre ces perfs-là avec votre carte graphique. Et on est en Fast IPS. Alors Fast IPS, petite technologie de Dell, un peu comme les nano IPS de chez LG, etc. Mais on est en IPS en gros. 1 milliseconde de temps de réponse. Il a les deux paramètres, hein, donc AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync. Vraiment très très bien comme clavier. Un jour je vais bouffer le micro. Comme écran pour le coup à 139 €. Et à côté de ça, on a le MSI Optics. On est ici pareil dans de la Full HD, mais dans de l'Ultra Wide Full HD, dans le Wide Full HD. Pour ceux qui veulent, parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent rester dans le Full HD, et je peux vous le comprendre totalement. En vrai, dans les jeux vidéo, un jour je ferai une vidéo dessus. C'est quoi? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de jouer en Quad HD, 4K, etc. Ou est-ce qu'on peut jouer aussi dans d'excellentes conditions en Full HD et avoir le même plaisir? La réponse est oui. Donc si vous avez envie de prendre par exemple de l'Ultra Wide, enfin de 2560 par 1080. Donc là vous êtes toujours sur de la Full HD, mais en taille ultra wide pour l'écran. Vous êtes super bien à 269 € avec des caractéristiques techniques très intéressantes, 200 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde en temps de réponse. Franchement, c'est vraiment terrible. Pour 269 €, ceux qui veulent en gros rester sur de la Full HD parce qu'ils sont bien, vous avez ici un excellent écran pour de la Full HD avec de très très bonnes performances. À côté, pour de la Quad HD, on a le Core i comme d'habitude, hein, qui a baissé un petit peu par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Faites bien attention, les Core i, quand vous allez retrouver le même modèle à différents prix. Cherchez toujours qui est en promotion. En fait, j'ai l'impression que c'est des malins. Ils vous en mettent 3 modèles qui sont les mêmes. Et il y en a un qui va le mettre à 208, l'autre à 209 et un à 191. Et après, ils interversent. Par exemple, celui de la semaine dernière, il était remonté à 205. J'ai dû rechercher un autre modèle sur leur page Core i qui est lui en promotion 191. C'est des petits malinois, les gars. Donc en gros, faites bien attention. On est ici sur un 27 pouces en Quad HD, 144 images par seconde, 1 milliseconde de temps de réponse à 191 €. Donc très intéressant pour de la Quad HD, il n'y a pas à dire. À côté, un Yamaha G-Master, il me fait bugger leur nom. Yamaha G-Master, c'est un bec qui l'a créé, comme moi. Il a voulu dire Yamaha en fait à la base. Il a fait Yamaha, ils l'ont dit ok. Les mecs, ils n'ont pas compris. Donc bref, Yamaha G-Master, les copains. On est sur un écran pareil. Là, on est sur de l'Ultra Wide Quad HD, les gars. D'accord? Quad HD, vous êtes super bien avec ça. Et vous avez 144 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde de temps de réponse. C'est un très très bon écran. Bon là, attention, vous ne faites pas avoir par cette photo, 34 pouces. Là, celle-là, ils l'ont étirée sur Photoshop. Non, non, c'est plus ou moins ça. Et oui, mais voilà, il y en a marre, il faut faire attention à ne pas vous faire niquer à chaque fois. Et vous êtes sur une promotion assez intéressante. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas un historique sur Keepa là? Comment ça se fait? Ils n'ont pas d'historique sur Keepa. Ah si, voilà. Donc oui, d'habitude on le retrouverait autour de 364. Ici, il est tellement à 389, 399. Et là, on est à 349. Donc dans tous les cas, il y a quand même une promotion assez intéressante autour de cet écran-là pour les performances qu'il offre derrière. Bras écran, toujours le même, toujours en promotion. Je le laisse parce que ultra intéressant. 49 € avec un petit coupon de 30% de remise à appliquer avant de l'acheter. Bras écran que j'utilise actuellement pour 2 écrans depuis maintenant 2021.
et il n'a pas bougé, valeur sûre. On enchaîne avec les cartes mères, et comme d'habitude, les cartes mères, c'est plus ou moins la même sélection. Donc pour ceux qui se cherchent des cartes mères pour une première config, vous avez ici un petit choix, petite sélection assez intéressante pour différents types de projets, on va dire. Vous avez la Gigabyte B550 Gaming X V2. Ici, ça va être bien pour les Ryzen 3000, 4000 et 5000, en tout cas compatible pour ceux qui veulent se mettre voilà, sur les Ryzen 3000, 4000 et 5000. Je répète, 124 € les amis, pas grand-chose. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin en termes de design et de tout ça, vous avez 129 € ici. La MSI MPG B550 Gaming Plus, pareil, Ryzen 3000, 4000 et 5000. Et pour ceux qui veulent de la nouvelle génération, donc les Ryzen 7000, vous avez celle-là, 226 € de chez MSI aussi, donc la B650P Wi-Fi avec Wi-Fi intégré, vous l'avez compris, pour les nouvelles générations des Ryzen 7000, donc en AM5, donc DDR5. Ok. À côté, pour ceux qui veulent aller sur du Intel, on a la B760 Gaming X en DDR4 ici. DDR4, donc celle-là, 144 €, sans Wi-Fi. Si vous avez envie d'avoir la Wi-Fi, 179 € sur Amazon. La même, c'est juste que c'est la B760 Gaming X AX, le AX. Ça veut dire qu'en gros, sur Gigabyte, c'est la Wi-Fi. Donc vous avez la Wi-Fi, les petites bandes juste à côté. Ça vous permet d'avoir voilà, une petite connexion si vous n'avez pas la possibilité de mettre votre câble Ethernet. Et ici, hein, donc les deux, on est sur les LGA 1700, donc compatibles Intel 12e et Intel 13e gen, les deux sur de la DDR4. Faites bien attention. Pour ceux qui veulent justement de la DDR5 sur du LGA 1700, donc Intel 12e et 13e gen, vous avez la MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi, pareil, donc équipée de Wi-Fi, qui, elle, va être compatible, plutôt orientée pour la DDR5. Pour ceux qui veulent passer sur la dernière gen de barrettes vraiment restant chez Intel, 12e ou 13e gen. À côté, donc les processeurs. On enchaîne avec les processeurs. Hein. On est à combien de vidéos? 26 minutes, c'est bien. Je trouve qu'on est plutôt bien. Là, on est quasiment arrivé à la moitié de toute la sélection. C'est pas mal, hein. Ça prend beaucoup de temps. On s'en rend pas compte comme ça. Enfin, je pense que si, hein, parce que vous regardez la vidéo. Allez, on commence par les processeurs. On commence par les Ryzen. Hein. Donc les 5600, ça n'a pas bougé. Les mêmes que la semaine dernière, sauf un qui vient s'ajouter à la fin, qui est vraiment assez intéressant en termes de promotion. Je ne les mets pas habituellement. Donc là, on est sur le 5600 à 151 €. Plutôt pas mal pour ceux qui veulent rentrer dans des bonnes conditions dans le monde du gaming sans passer par les processeurs moins chers. Hein. Voilà, moi je vous le dis vraiment, prenez celui-là directement. Comme ça, vous allez pouvoir toujours upgrade votre config sans forcément avoir à changer plein de choses derrière. On a le 5700X qui va vous permettre d'être dans de très bonnes conditions gaming et streaming. Si vous avez envie de prendre le 5800X, c'est celui que j'utilise moi, bah forcément vous allez être encore plus à l'aise. Moi je fais du montage avec, je fais du jeu vidéo à pleine balle et j'avais fait tout au début quand je l'avais pris, j'avais fait je crois une fois un live juste pour test parce que Guillaume m'a dit celui-là il est très bien pour les lives etc. Et il n'y a eu aucun problème. Pour moi c'est ce que je vais utiliser là actuellement quand je vais relancer ma chaîne Twitch en l'occurrence. Donc celui-là très bon gaming et streaming à 223 €. Pour ceux qui veulent s'orienter sur tout ce qui est gaming principalement et ils veulent tryhard à pleine balle, vous avez le 5800X 3D qui était plus en promotion la semaine dernière, enfin plus dispo pardon, et là il est redisponible et en plus de ça il est plus intéressant, il était d'habitude autour de 312-314 €, on est à 299 €, donc c'est encore plus intéressant. Nouvelle génération justement comme je vous le disais des Ryzen, donc la Ryzen 7000, le 7700X ici à 370 € et celui dont je vous parlais tout à l'heure qui est extrêmement intéressant, le Ryzen 9 7900X 3D, pareil orienté gaming à pleine balle à 495 €. Vous allez le retrouver autour de 600, 650, 500 et quelques quand il y a des promotions sur les autres sites. Là, on est à 495 €. Mucho bonito, les copains, je ne peux pas vous dire plus. On enchaîne avec les Intel. Entrée de gamme ici pour une config autour de 700-800 €. Vous avez le i3 12100F qui fera très bien l'affaire à 88 €. À côté, vous avez le i5 13400F. On avait le i5 12400 mais qui n'est plus disponible actuellement. C'est bien dommage. Vous avez le 13400 qui est tout aussi bien, beaucoup plus performant, attention, mais surtout un peu plus cher forcément, 206,90 €, et c'est tout ce qu'on a chez les Intel cette semaine. L'intéressant en tout cas, le 13600K, il est remonté un petit peu par rapport à ce que j'ai pu avoir la semaine dernière, et je trouvais ça dommage, donc je ne l'ai pas mis. Pour les refroidissements, on a un refroidissement ici qui est intéressant en termes de prix, je l'ai ajouté parce qu'il est assez bon, 19,29 €, on est sur le Thermalright Assassin X en 120, donc la taille du ventilateur, RGB, 19,29 €, pardon. Et pour le coup, pour ceux qui veulent couleur blanche, bon, c'est autre chose, hein, c'est le Assassin King 120, celui-là en blanc, ARGB aussi, donc 24,90 €. Le Zero Dark Plus de chez Deepcool n'est plus disponible actuellement sur Amazon, c'est bien dommage, c'est pour ça que je l'ai retiré, vous voyez qu'il a disparu.
Si vous me connaissez bien, normalement, je le retire jamais. Celui-là, mon ref. Eh, attention. Non, sérieusement. Donc là, on est sur un water cooling, les copains. Thermalright Frozen Note 240 White. Pour ceux qui veulent des water cooling, vous avez une petite sélection que je vous ai fait comme d'habitude. Mais bien sûr, vous allez pouvoir aller plus loin selon votre budget, selon vos goûts. Il n'y a pas non plus à chaque fois des promotions extraordinaires sur les water cooling. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de plus en plus de promotions, mais il y en a quand même de temps en temps. En l'occurrence, ici, on en a une vente flash sur le Cooler Master Liquid ML 240 Illusion. C'est l'illusion, ma gueule. Ici, on est sur à 80 €. Voilà, 80 €, une petite promotion très intéressante. Hein. On peut le voir aussi sur Keepa. On est sûr que c'est une vraie promotion et pas de l'arnaque. Donc, vente flash, profitez-en. Si vous revenez et que vous ne le retrouvez pas, vous avez à côté 81 € ici, en couleur. Couleur, bah oui, mais couleur master, tout ça, couleur, tu vois, il y a plein de... C'est pas possible. Faites une vidéo un jour comme ça, testez vite fait. Prenez plein de trucs et vous devez parler des choses là que vous vous présentez. La vie de ma mère, que votre cerveau, il chauffe et après, il part en yuck. Couleur, ma gueule. Putain, je parle portugais. Donc, 81 € les gars, pour celui-là, en 360. Hein, pour le coup, là, vous avez forcément un ventilant en plus, donc meilleur refroidissement. Et vous avez ici, pareil, une petite promotion très intéressante pour ceux qui veulent du Corsair, en l'occurrence. Bon, ça coûte cher, mais c'est une promotion intéressante, je vous la mets quand même. Je ne suis pas là pour vous mettre aussi que des produits les plus bas en termes de prix. S'il y a des promotions qui sont intéressantes mais qui restent chères, parce que le produit est de base cher, je les mets quand même. Donc on est sur le Corsair IQ H100i RGB Elite, voilà, 126 €, donc plutôt cool. Vraie promotion, hein, qui est une vente flash, donc voilà, si ça vous intéresse, profitez-en. On enchaîne avec les barrettes RAM, les amis. Les barrettes RAM, ça n'a pas trop changé par rapport à la semaine dernière, mis à part une barrette RAM qu'on va retrouver juste après. On a les Corsair Vengeance RGB RS, total de 16 Go, en 3200 C16 à 49 €. C'est incroyable, j'arrive pas à y croire en fait que des barrettes RAM comme ça, genre les Corsair Vengeance et tout, RGB, tout ça, tout 49 €. Il n'y avait pas longtemps, hein, Guillaume, quand on voyait ça, c'était 120, 125, 130, c'est incroyable. Et à côté, le meilleur rapport qualité-prix, c'est cela. G-Skill Trident Z RGB à 79 €. Alors vous avez un total de 32 Go, donc 2 barrettes de 16, cadencé à 3600, et vous êtes sur je vais vous dire ça, alors, ils le disent pas hein, pour le coup. Ah si, c'est 18, voilà. Pour le coup, c'est plutôt pas mal aussi, hein, vraiment. Terrible, 78 € pour 32 Go, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. À côté, vous avez, pour ceux qui veulent aller un peu, voilà, sur d'autres marques, un peu plus cher, pas forcément, mais ça reste une promotion aussi très intéressante par rapport, il n'y a pas très longtemps, c'est dommage, milieu août, elle était à 75 €. Sinon, habituellement, c'est 89, 89, 94, tout ça. Là, elle est à 80 €. 80 €, pareil, vous avez 2 x 16, donc total 32 Go. Par contre, c'est du C16, l'autre c'est du C18, donc voilà. Vous ajoutez un tout petit peu, vous passez sur du C16, 81 €. Ou alors 78. Comme vous voulez. C'est à vous de voir. Moi, je mets à disposition et vous regardez. Ah, c'est comme ça que ça se passe. DDR5, les amis, comme d'habitude. Un peu moins cher, hein, perdu 1 € ou 2. On est sur les Kingston Furibis DDR5 2x8, dans un total de 16 Go. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le meilleur rapport qualité-prix qui est toujours en baisse, hein, qui était autour de 113, 114 €. Là, on est 101 € sur les G-Skill, un kit de 32 Go en 6000 et en C32. Alors là, vous êtes dans de très très bonne performance. Et puis, si vous avez envie de payer un peu plus cher, vous avez cette nouvelle promotion qui est elle aussi extrêmement intéressante en termes de prix, de beauté, hein, c'est-à-dire il y a du RGB, de design et de performance. Vous avez 32 Go en DDR5 à 7200 et en C34. 145 €. Entre les deux, vous n'ajoutez pas grand-chose. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse selon votre budget. Les SSD, ça n'a pas changé les copains. SSD, on est comme d'habitude, on est sur les cruciales, tout ça, hein, qui sont des promotions très intéressantes. Et par rapport aux autres, c'est eux qui battent un peu le domaine hein, par rapport à leur promotion. On est sur le P3 500 Go à 29 €. Pour ceux qui veulent un peu plus, le 1 Tera, 48 €. Le 2 Tera va vous coûter chez Crucial 93 €. Donc allez sur Alternate et vous avez le Lexar de 2 Tera aussi à 77 €. Pour les nouvelles gènes, donc 4e gène, vous avez celui-là en vente flash, le 1 Tera à 43 €. Le 500 Go n'est plus disponible actuellement et c'est le 1 Tera plus Acronis. J'ai posé la semaine dernière la question. Apparemment, c'est un software qui te permet de faire des choses, mais en tout cas pour les SSD et tout. Donc merci à la personne qui m'a répondu. Je te fais un gros bisou, mon ref. 43 € ici. Et puis voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, hein, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Moi, 2 Tera, franchement, 1 Tera, ça vous suffit largement. Mais si vous avez envie d'en prendre 2, pourquoi pas. Mais 2 Tera, ça devient très vite un peu plus cher. Et je crois qu'ils ne sont pas disponibles les 2 Tera actuellement. Ouais, pas dispo. Voilà. On enchaîne avec les petites promotions sur les boîtiers et les alimentations. Et comme la semaine dernière, alors pas de nouvelles promotions sur les alimentations ou des boîtiers genre spécifiques ou autres. Par contre, on a toujours cette promotion que je mets en avant parce qu'elle est super intéressante pour ceux qui peuvent éventuellement la découvrir. Vous avez un petit kit ici, upgrade ou
Pour votre première config, vous êtes équipé là de boîtier Corsair, alimentation Corsair. Vous êtes sur un boîtier valeur sûre, 4000D Airflow, celui dans lequel j'ai monté la config qui va sortir mercredi là justement. En noir, vous avez que 2 ventilos fournis par contre, en façade, un à l'arrière, et vous avez une alimentation RM 850 watts 80 plus Gold, full modulaire en ATX 3.0, c'est-à-dire qu'elle va être compatible avec... Ah, attends, que je te raconte pas de bêtises, ma gueule. Que je te raconte pas de bêtises. Attends, pourquoi ils disent ATX 3.0? Ils se foutent de ma gueule, c'est pas l'ATX 3.0 celle-là. Parce que l'autre, c'est la Shift. Ouais, non, je crois qu'ils se sont gourés. En tout cas, bref. Ou alors, c'est moi qui raconte des bêtises. Mais dans tous les cas, vous avez une alimentation classique. Non, clairement, c'est pas de la TX 3.0, ça. Enfin, c'est pas, en tout cas, les nouvelles générations d'alimentation qui vont alimenter les 4080, 4090, etc. Donc, clairement pas. On est sur 169 €. Donc, comme je l'ai dit, pour tout le pack, 99, 169, 99. Le 99 centimes est devenu après ma phrase, frère. C'est incroyable, les priorités dans mon Vosser. Promotion assez ouf, hein. Et si vous ajoutez une trentaine d'euros, vous avez la RM 1000E, donc 1000 watts, 80 plus Gold, qui est forcément voilà, plus puissante et qui reste aussi full modulaire. Alors pour le coup, entre les deux, moi perso j'ai une préférence pour celle-là parce que je me dis 850 watts, pour moi c'est déjà extrêmement suffisant pour pas mal de cartes graphiques. Mis à part si vous partez vraiment en yuck, que vous faites du water cooling custom, vous avez plein de trucs, vous allez overclocker, etc. À la rigueur, vous utilisez celle-là, pourquoi pas. Mais franchement, entre les deux, je vous conseillerais vraiment celle-là. Donc la 850 watts et le 4000D Airflow. À côté, petite promotion qui continue de baisser, c'est pour ça que je l'ai remis cette semaine, c'est le Deepcool CC 550 en moyen tour, 56 €. Vous l'avez en version blanche aussi, si jamais ça vous intéresse, avec 4 ventilateurs fournis, non ARGB, mais RGB, vous pouvez choisir les couleurs bleu, rose, jaune, blanc, ou voilà. Et vous en avez 4, 3 en façade, 1 à l'arrière, il est vitré sur le côté, et sur le devant, il est en façade mèche. En tout cas, pas sur le 100% du devant, mais vous avez quand même 2 grosses bandes sur le côté, assez intéressantes, qui vont permettre à votre PC de bien respirer quand même. On enchaîne avec le Mag Forge 112R de chez MSI, qui était là déjà depuis un petit bout de temps. Je le laisse parce que c'est un prix très intéressant pour ceux qui se lancent, en tout cas dans le domaine du PC gamer config. Et ça se voit que je suis en transpi ou pas sur la vidéo. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, je sens que je coule ma gueule. Regarde ça. Ouais, mec, c'est galère. C'est chaud, ma gueule. Non, je rigole. On enchaîne. Je pars de plus en plus en yuck sur ma chaîne, c'est incroyable. Dites-le moi, hein, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je me calme. Calme-toi, skin. Hashtag calme-toi. Voilà, ça que je veux voir. Hashtag calme tes ardeurs. Non. Magforge 112R, les amis. Donc, je vous disais, je vous le laisse parce que celui-là, il est très bon pour quelqu'un qui vient de se lancer dans le domaine et qui veut se faire un bon PC sans forcément se ruiner. 79,99 €, excellent boîtier. On est sur un boîtier qui est façade mèche avec 4 ventilateurs RGB, ARGB pour le coup, adressable et fourni. Et voilà, enfin, on ne peut pas demander plus par rapport à un prix comme celui-là. C'est vraiment très très bon boîtier. À côté, vous avez toujours la promotion qui est nouvelle par rapport à la semaine dernière. Elle était là aussi, donc ça fait 2 semaines qu'elle est à ce prix-là. En tout cas, cette promotion, le 4000D Airflow, il est à 84 € sur Amazon. Habituellement, on le trouve autour de 99, 97, ça tournait autour de ça. C'est jamais passé, en tout cas depuis que je fais mes bons plans, en dessous de 84. Et là, on est en dessous de 84 pour la couleur blanche et la version black. Alors, sachez que sur les deux, vous avez que 2 ventilos fournis, un à l'arrière, un à l'avant. Il faudra changer ça ou acheter un pack en tout cas de ventilos. Et pour ça, comme d'habitude, hein, je reste toujours dans le même domaine. Je vous conseillerais les Easy DIY Fab, un pack de 6 ventilateurs en blanc ou en noir. Et vous avez tout ce qu'il faut avec. Ils sont compatibles avec la plupart de tous les softwares qui vous permettent de gérer le RGB, etc. Ce qui n'était pas le cas quand je les avais achetés. C'est une précision que je vous donne. Donc, vous êtes plutôt bien d'avoir ce petit upgrade sur ce produit-là. Moi, ça passait tout simplement par justement la petite télécommande. Je me suis dit pourquoi pas. En vrai, je m'en fiche. Et j'avais acheté ça pour pas très cher. Et pour le coup, maintenant, ils sont compatibles. Vous pouvez passer via les softwares. Donc ça, c'est terrible. Et pour le prix, c'est vraiment excellent. Ça, c'est des ventilos valeur sûre, les gars. De mon côté, je vous le conseille à 100% si jamais vous avez envie de prendre des ventilos pas trop chers. Et vous avez un pack de 6, quoi. Donc c'est vraiment terrible. Nouvelle promotion sur un boîtier de chez NZXT, le H9 Flow blanc. Donc voilà, il est à 159 € sur Amazon actuellement. Et vraiment, voilà, je sais que c'est cher, mais NZXT en général, c'est très cher. Voilà, la promotion est quand même assez intéressante, on peut le voir, hein, habituellement 189, il a été en promotion un peu en août à 179, là vraiment 159, c'est une offre, si vous aimez le NZXT, le haut de gamme, etc., profitez-en. On enchaîne avec les cartes graphiques, les gars, pour finir, et on est comme d'habitude sur la page de chez NR Info, NR Info sur laquelle vous retrouvez donc tout ce qui est, je check le temps, 38 minutes, eh frère, ça va, on a été efficace aujourd'hui, hein. On a bientôt fini là. Donc je vous disais, NR Info, la page sur laquelle vous retrouvez les meilleurs prix. Éventuellement, toujours checker si vous ne trouverez pas des meilleurs prix sur les mêmes cartes ou les mêmes modèles qui vous intéressent chez NR Info. Mais en général, si vous ne trouvez pas de promotion extraordinaire ailleurs,
ou voilà, qui va venir faire une sorte d'exception à la règle, vous allez voir sur NR Info. Vous avez à chaque fois des prix extrêmement intéressants qui sont appliqués sur les cartes de la marque XFX. Donc n'hésitez pas à regarder. Par exemple, en l'occurrence ici, on a une RX 6600 de chez Sapphire qui est en promotion depuis maintenant un petit bout de temps, qui a ce prix en tout cas très intéressant, 199 €, la 6600. La 6600, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours checker. Ici, si vous allez sur NR Info, vous l'avez à 219 €. Donc voilà, une vingtaine d'euros plus cher que celle qu'on retrouve ici. Donc toujours vérifiez quand même, mais sachez que c'est le coin où vous retrouverez des cartes à des prix imbattables, sauf cas exception. À côté, on a la 6650 XT de chez MSI, qui est toujours en promotion. 249 €, ça dure maintenant depuis à peu près 3 semaines. Profitez-en aussi, hein, donc voilà, de chez MSI en plus, un bon constructeur, enfin un bon constructeur, en tout cas le carénage et tout, MSI, c'est... Je sais que bah, voilà, quand vous rentrez dans le monde du gaming, vous avez envie aussi d'avoir MSI, Asus, des trucs connus et reconnus par tout le monde, quoi. À côté, on a la 6700, 296 €. Donc c'est celle-là la nouvelle, je crois. Ah non, c'est la 6700 XT qui est à 359. Et la 6700, ouais, c'est celle-là que j'ai trouvé tout à l'heure, la nouvelle, 296 €. 296 €, habituellement, quand je vous parlais la semaine dernière, il y avait la 6700 qui était... attendez, laissez-moi la retrouver vite fait. Tac, je l'ai retrouvée tout à l'heure là. Qui était à 329. Voilà, 329, donc nouvelle promotion sur les 6700. En tout cas, promotion ici très intéressante sur le modèle Sapphire à 296. Et du coup, vous avez la 6700 XT à 359. 6800 XT, 539. Elle était à 534 sur Case King, je crois, sur une modèle ASRock qui n'est plus disponible, c'est dommage. Mais vous l'avez ici pour 4 € en plus, donc c'est pas non plus la fin du monde. Vous avez la 6950 XT, comme je vous le disais tout à l'heure, équivalent d'une 3090 Ti à 629 €. Vous ne trouverez jamais ça pour une 3090 Ti. Donc ceux qui vraiment sont orientés gaming et qui veulent de la performance pour du gaming, etc., n'hésitez pas, il faut prendre du AMD. Ceux qui veulent faire du montage, qui veulent aller sur tout ce qui est ray tracing, tout ça, mais surtout le montage, parce que moi, techno, en fait, ray tracing, DLSS et conneries comme ça, je m'en bats un peu les couilles, je vous dis la vérité. Voilà, parce que quand on va sur la liste DLSS, vas-y, j'allais le faire là, mais je vais pas, sinon ça va encore languir la vidéo. On s'en fout en fait, il y a 4 jeux quoi, qui sont joués, tout le reste c'est des jeux no-name, enfin bref, faut arrêter 2 secondes les conneries avec ça. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup Nvidia aussi, je dis pas que c'est de la merde, loin de là, c'est des très bonnes cartes, etc. Mais si vous êtes dans l'optique d'acheter une config pour jouer à des jeux vidéo principalement, d'accord, pas de montage, pas de... Et encore, vous pouvez aussi faire du montage avec les AMD, par exemple en passant sur du DaVinci Resolve, un logiciel qui est extrêmement utilisé, extrêmement conseillé pour les débutants, les pros comme les amateurs et autres, qui est gratuit, voilà, qui est un logiciel avec une interface copier-coller de Adobe. Donc en gros, il n'y aura vraiment aucun... Vous pouvez en retrouver plein des tutos sur YouTube. Donc voilà, si vous êtes vraiment... Vous cherchez quelque part une config pour du jeu vidéo, les gars, passez sur du AMD. Passez sur du AMD parce que vous allez pouvoir préserver de la thune, ou alors prendre la thune qui était dans votre budget total pour acheter une 3090 à je sais pas combien, bah, il vous restera de l'argent pour, par exemple, prendre un meilleur écran ou des meilleurs perfs, enfin, meilleurs périphériques, pardon. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment mon avis, mais c'est un avis qui ne dit pas non plus que acheter Nvidia, c'est de la merde. Non, mais il y a des gens qui ont le budget et ils peuvent se permettre, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans l'optique, comme certaines personnes qui viennent, ouais, est-ce que j'hésite celle-là et celle-là, et que votre budget est restreint, les gars, prenez du AMD à partir du moment où vous ne voulez pas faire de folie avec votre carte graphique en termes de montage 3D ou des conneries comme ça. Donc on enchaîne ici avec une nouvelle promotion chez Grosbill, 299 € sur la RTX 4060, nouvelle gêne. De chez PNY, si vous arrivez et que la promotion n'est plus disponible, ah putain de sa mère, elle n'est déjà plus disponible. Sa mère là, chauve. Ah ben désolé les gars. Désolé, malheureusement, elle n'est pas disponible, donc j'enlève. Vous avez la 3060 quand même. Hein. Allez, c'est pas grave les copains, c'est quand même une petite motivation dans le moral. Hein, voilà, c'est X3060 les copains, pour ceux qui veulent du Nvidia. Pas de larmes, hein, pas de chichi s'il vous plaît. 3060, 299 € mon copain. Ça va, c'est quand même pas mal. C'est rien. La 4060, un jour on la retrouvera à un bon prix. Regarde, ici on a une 3060 Ti à 349 €. En vente flash chez Zotac, tu vois? Ça fait quand même du bien. Oui, non mais je rigole, c'est le mec qui parle aux gens qui aiment Nvidia comme ça. Tu vois, c'est rien du tout, mon ref. Regarde, si tu regardes bien ici, on a une 4070 à 598 €. Une promotion qui dure depuis la semaine dernière, mais qui est quand même très intéressante pour la 4070. Voilà. Voilà. Mais quand même, c'est un billet hein, en vrai, hein, sans blague, du coup, en arrêtant les blagues 2 secondes, c'est quand même un billet. Hein. 599, c'est quand même un petit billet. Donc automatiquement, là, si on part sur à peu près l'équivalent d'une 4070, je dirais à une 6950 XT, et encore, on donne un petit peu de large. Enfin, je suis un ouf, qu'est-ce que je raconte une 3080 plutôt.
Donc, parce que oui, la 6950 XT, c'est une 3090 Ti. Une 3080, donc 6800 XT plus ou moins. 6800 XT, vous allez la retrouver moins cher, forcément. Donc, ici, on passe sur une 4080, justement, nouvelle gêne, 1200 €. Toujours une promotion assez intéressante chez PNY qui dure, donc sur les 4060 et les 4080. Et pour finir, la petite nouvelle que je vous ai mis de côté, qui n'a pas été incrustée avec les autres, la petite Asus ROG Strix RTX 3080 V2 OC édition. C'est celle que j'ai ici. Et pour le coup, celle-là, les gars, pourquoi je l'ai laissée à la fin? C'est parce que le prix, voilà, il est différent. 656 €, mais c'est une occasion. Donc, si vous êtes prêt à acheter sur les warehouses, comme on dit de chez Amazon, donc les occasions, celle-là, elle va être très intéressante. Alors, ce qui va être bien, c'est que ne soyez pas effrayés. S'il y a un problème, vous pouvez la renvoyer, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, elle est comment dire, vous avez le détail ici, vendu par Amazon, seconde main, très bon. En termes d'état de la carte, elle est très bon. Donc, il n'y a pas de souci. En soi, si vous êtes prêt à acheter, il y en a plein qui achètent sur les warehouses et ils ne sont pas déçus. On est sur Amazon quand même, donc il y a zéro risque à ce que vous fassiez baiser. Et en tout cas, voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est au pire des cas, c'est un problème, vous la renvoyez ou vous faites rembourser. Si vous êtes prêt en fait à acheter du second main, vous avez cette 3080, de très bonne performance, V2 OC et tout, à 656 €. Voilà les amis, 45 minutes de vidéo quand même, on a quand même réussi à atteindre certaines... Je vais fermer ma gueule, je pense. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que j'ai transpiré un peu plus qu'au début? Oui, vous l'avez vu, une petite modification de la couleur du violet, un violet un peu plus sombre, un peu plus profond, dû à l'humidité de mes sous-bras. J'espère que la vidéo les copains vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Encore une fois, désolé pour mon cerveau qui se dissipe à droite à gauche, vous connaissez maintenant à force. Bon voilà, du coup j'ai plus de problème à être naturel devant vous. Ouais, c'est ça, que j'aime bien trop rire en fait, j'aime trop rigoler. Et du coup, voilà, ça part trop vite dans ma tête et tout. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver très prochainement en live. Je vous le répète encore une fois, c'est parce que je commence à préparer le truc et tout. Et je veux vraiment que ça rentre dans vos têtes et tout. Et qu'on soit tous axés sur le même projet et qu'on se retrouve. Et que voilà, qu'on se tape des barres le soir sur Twitch, sur plein de trucs. De temps en temps, je vous ferai des unboxings de certaines choses. Je vous ferai découvrir des produits que j'ai, des trucs comme ça. Mais ça sera plutôt du chill, rigolade, etc. On ne sera vraiment pas orienté dans la tech, montage, répondre à des questions, sauf cas exception où on fait un live principal où on fera ça. Mais sinon, le reste du temps, je pense que c'est vraiment pour retrouver les personnes que je vois souvent dans les commentaires, je sais qu'ils vont venir, les gens à qui je parle sur Instagram, etc. Et faire une sorte de soirée, une fois par semaine, dans laquelle on se tape des barres. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment ensemble. Passez un bon début de semaine et on se retrouve mercredi pour la vidéo du mercredi. En attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis, portez-vous bien. Ciao, ciao.